Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va donc parler du nouvel album d'Astérix, l'Iris Blanc, qui est plutôt sympa, franchement, qui est plutôt sympa. Il est sorti donc le 25 et moi je vous propose de faire un petit unboxing. Alors avant tout, avant de commencer cette petite vidéo, certains vont déjà me dire quel est ce format, quel est ce côté mastoc d'Astérix. Alors en fait tout simplement c'est l'album collector donc de l'Iris Blanc, comme ils ont pu en sortir, comme les 12 travaux il me semble, enfin bref, et les précédents. Je vous avoue, le prix m'a fait un petit peu mal. On est sur du 42 € sur le côté collection, où en fait on a droit donc à un sort de deux albums. Alors le premier album, le classique, l'Iris Blanc, en page en couleur, enfin voilà, hein, tout classique. Et à la fin, vous aurez droit donc à l'Iris Blanc, mais crayonné. Ça veut dire vraiment, ça sera pour les master fans qui aiment ce côté-là un peu artistique, voir vraiment comment ils ont élaboré cette bande dessinée. Et ensuite, vous aurez droit également à un dossier de 30 pages dans les coulisses de la création, qui est plutôt réussi, je trouve, qui est assez intéressant. Mais encore une fois, je pense que ce côté collector sera plus attribué pour les grands fans d'Astérix. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez voir que j'ai affiché une collection justement en parlant de celle-ci, hein, où je vous montre un peu tout le fric que j'ai pu balancer avec Hachette Collection. Merci. Bref, on va faire tout de suite l'unboxing. 40e album d'Astérix, j'allais dire le 4e, mais non, on est déjà au 40e donc album d'Astérix, intitulé l'Iris Blanc. Alors franchement, entre nous les gars, vous trouvez pas que sur cette première couve, le méchant, ou tout au moins peut-être le méchant, est pas légèrement inspiré de BHL? Enfin en tout cas moi ça me donne un peu cette impression là. Donc on va l'ouvrir donc ensemble et découvrir ce que ça donne. Alors, pour résumer un petit peu cet album, l'Iris Blanc est en fait le nom d'une nouvelle école de pensée positive venue en fait de Rome et qui commence en fait à se propager dans les grandes villes. De Rome à Lutèce, César décide que ces méthodes peuvent avoir un effet bénéfique sur les camps qui se trouvent autour du célèbre village gaulois. Mais les préceptes de cette école exercent aussi une influence sur les villageois qui croisent son chemin. Qu'est-il arrivé à notre petit chef gaulois préféré et pourquoi cette mine renfrognée? Enfin, voilà, c'est un album en fait de 48 pages. Dans l'album classique, hein, comme je disais, qui est à 10 € et quelques, il me semble. Sur cet album collector, vous aurez droit, comme je l'ai dit précédemment, à un bonus avec 30 pages dans les coulisses et également 48 pages, donc en plus, crayonnées, en fait, vraiment à l'état brut, quoi. Hein, vraiment des étapes qui ont fait cet album en couleur. Alors le méchant, tout au moins celui qui nous apparaît sur ce plan-là, au nom de Vicevertus, en fait c'est un méchant qui va en fait adapter la pensée positive autour donc de ce village. Alors en gros, cet admirateur revendiqué par René Goscinny et Albert Uderzo connaît par cœur en fait l'univers des irréductibles gaulois. Avec une intrigue qui est assez simple et efficace, des cascades de gags, son humour doux amer fonctionne franchement plutôt pas mal dans cet album. Entre les protagonistes de cet album, le chef du village Abracourcix, oh là là, j'ai toujours du mal avec lui, hein, et son épouse Bonne Mine s'interpose face aux médecins des chefs des armées de Jules César. Vicevertus, adepte donc de la pensée positive, instille auprès des garnisons romaines puis des habitants du village d'Astérix une philosophie en fait et des façons de s'exprimer qui vont être nouvelles, bienveillantes, empathie, vie saine, harmonie entre les êtres. Ces discours nobles en fait cachent peut-être, enfin tout au moins cachent des buts qui le sont beaucoup moins. En parlant un petit peu donc de ceux qui ont fait de cet album, donc on va retrouver Fab Caro, l'auteur en fait de Zag Zag Zag, et le nouveau scénariste pour ce 40e album de la série. Il succède à Jean-Yves Ferry qui fait en fait une petite pause pour se consacrer en fait à ses albums personnels. Et on peut retrouver également au dessin Didier Conrad qui a donc succédé à Albert Uderzo depuis 2013. En fait, dans l'Iris Blanc, pas de grande saga à la limite du monde connu. Les héros n'iront pas plus loin que Lutèce et c'est déjà franchement
pas trop mal, hein, parce que sinon on risque d'être perdu dans tout ce traquenard. L'intrigue en fait se situe là où Fab Caro se complaît dans l'étrangeté des rapports humains. Donc à voir si pour vous ça pourra le faire. Je sais qu'il y a eu déjà pas mal de retours un peu négatifs sur ce sens-là, trouvé un peu trop facile. Moi personnellement j'ai quand même bien aimé. C'est un méchant en fait qui est un petit peu ambigu par rapport en fait à d'autres méchants qu'on a pu rencontrer sur les précédents albums d'Astérix. Il a quand même ce petit côté doux, séduisant, charismatique, mais il faudra pas oublier qu'il a quand même aussi une mission de César qui l'envoie soumettre ses Gaulois. Enfin, tout au moins, c'est ce que nous souligne le scénariste Fab Caro à découvrir donc dans cet album. Comme on sait, Astérix est un très bon vendeur qui s'exporte aussi très bien. Aussi bien en Allemagne où les Italiens l'adorent, les Espagnols le traduisent immédiatement dans plusieurs langues telles que le catalan, etc. Le basque et tout quoi. Et les Britanniques aussi, il ne faut pas les oublier, ainsi que les Scandinaves le connaissent aussi très très bien. Je suis quand même satisfait que que le monde d'Astérix existe parce que c'est un peu notre fierté à nous, notre fierté française. Bref, j'espère que ça vous a convaincu et que vous allez sauter dessus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Et je vous dis à très vite pour une prochaine lecture et vidéo. Ciao les amis. Ciao. Maintenant on va se mettre à lire.